La deuxième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, c'est le deuxième modèle pour la préparation du contrôle numéro 1 de ce second semestre en matière d'SVT. À la barakatillah, commençons par toujours la restitution des connaissances et on vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. Alors, c'est quoi un spermatozoïde, ovule, fécondation et fécondation externe. Donc ça apparaît, c'est facile bien sûr, mais vous devriez normalement voir différents types des exercices pour avoir une idée générale sur le contrôle que vous allez rencontrer prochainement. Donc un spermatozoïde, bien sûr, c'est une cellule reproductrice mâle, ou on appelle aussi gamète mâle. L'ovule, c'est une cellule reproductrice femelle, aussi appelée gamète femelle. La fécondation, c'est l'union ou la rencontre entre les deux gamètes précédents. La fécondation externe, c'est une fécondation, bien sûr, qui se produit à l'extérieur des voies génitales de la femelle. C'est dans un milieu aquatique, dans l'eau. Donc, dans ce tableau-là, vous avez à faire une croix devant la case correspondante, c'est-à-dire dans la case correspondante, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, la métamorphose, on vous donne, c'est l'ensemble des transformations que subit un animal adulte. Alors, le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes successives d'un être vivant qui assure le renouvellement de l'espèce. L'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, c'est la fécondation. La cellule œuf ne dépend pas de la fécondation. Alors, pour la première proposition, la métamorphose, c'est la transformation d'un être petit, bien sûr, qui sort de la larve, qui va suivre des transformations pour devenir un adulte, mais c'est pas les transformations que subit l'adulte. L'adulte c'est déjà transformé, pour ceux qui ont été déjà transformés. Donc la proposition normalement, il est fausse. Alors le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes successives d'un être vivant qui assure le renouvellement, bien sûr, de l'espace. C'est une proposition qui est vraie. L'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, c'est la fécondation. Bien sûr, c'est vrai. La cellule œuf ne dépend pas de la fécondation, mais d'où vient-il? Forcément, il devient de la fécondation, donc la proposition il est fausse. On doit mettre ici une croix. La grenouille est un animal vivipare, donc définissons bien. Rappelons c'est quoi vivipare et ovipare. Bien sûr, vivipare, c'est un être qui donne naissance à un être complet déjà. Mais l'ovipare, ce sont des animaux qui donnent des œufs et l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf. Donc ici, c'est faux. Alors, le cheval est vivipare, bien sûr. La truite est un être ovipare, il pond des œufs. Donc la proposition, elle est vraie. Chez la chèvre, la fécondation interne, bien sûr, elle est vraie. Donc ici, on vous donne des questions choix multiples, on appelle QCM. Ici, vous avez la larve, ici, vous avez les œufs et vous avez des propositions. Faites attention. Alors, c'est forcément un être vivant qui va subir des transformations. Un être vivant issu seulement de la femelle. Il y a des choses qui sont illogiques, on doit les éliminer. Issu d'une cellule œuf. Un être vivant qui ressemble à l'adulte. Donc, bien sûr, la larve, il va subir des transformations pour devenir adulte. Et il est issu de la cellule œuf. Un être vivant qui ressemble à l'adulte, bien sûr, ne ressemble pas. Sinon, il ne va pas subir des transformations. Donc, la cellule œuf est un gamète femelle. Ce n'est pas un... Cellule œuf, c'est-à-dire, qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'union entre cellules mâles, plutôt cellule reproductrice mâle et cellule reproductrice femelle. Réalisée par un mâle et une femelle, l'union des deux cellules quelconques, ça c'est illogique. Fusion d'un noyau et d'un ovule, d'un ovule et le noyau d'un spermatozoïde. Donc les propositions qui sont justes, ce sont ces deux. Alors ici, on vous demande de compléter les textes et les phrases suivantes. La fécondation sur la fusion des quoi? Bien sûr, gamète mâle et femelle. La croissance de l'embryon de la vache se fait dans quoi? Bien sûr, dans l'utérus de la femelle, c'est-à-dire de la vache. Le spermatozoïde est une quoi? Bien sûr, c'est le reproductrice mâle, appelée aussi, on a dit tout à l'heure, gamète mâle. Après la production des gamètes mâles, des gamètes femelles et fécondation, le se développe et redonne de nouveau un
quoi? Bien sûr, un être qui lui-même va redonner des gamètes. Et le cycle recommence. L'ensemble, quoi? L'ensemble des phénomènes pendant lesquels se déroule la vie d'un animal est appelé, oui, est appelé bien sûr un cycle de vie. Donc, on vous demande ici de légender ce schéma-là, les schémas qu'on va voir plus tard. Donc, ici, vous avez la coupe longitudinale d'un œuf. Alors, commençons par numéro 1, ce point-là que vous voyez ici, on n'a pas le point germinatif ou bien le germe, c'est-à-dire à partir de ce point-là, il y a développement de l'embryon. Ici, vous avez les membranes coquillaires, membranes de la coquille. Le 3, bien sûr, cette matière qui entoure le jaune, c'est le blanc. Et le numéro 4, bien sûr, c'est le jaune. Et voilà, à l'extérieur, vous avez la coquille. Document aussi qui représente les différentes constitutions de l'œuf. Donc ici, vous avez des schémas aussi à compléter. Alors vous avez ici la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Voilà. Et si vous avez pour numéro 3, voilà, c'est l'ovaire qui contient des ovules. Donc c'est ici ça la fécondation, va se produire la rencontre entre les deux. Voilà, on voit ici les spermatozoïdes qui entourent les ovules pour que la fécondation se produise. Et si vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, ce sont les étapes de la fécondation. Donc ici, on vous demande de donner un titre à chaque étape. Spermatozoïde qui entoure l'ovule. L'étape de pénétration du noyau du spermatozoïde dans l'ovule. Ici, voilà, le rapprochement des deux noyaux. Ici, karyogamie, c'est-à-dire la fusion et le mariage des deux noyaux pour former la cellule œuf. Passons maintenant au raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, si vous avez le document suivant représente le cycle de vie de la truite, c'est un poisson, et on vous demande de donner, à partir des proportions qui sont ici, le nom de chaque élément. Donc, commençons par numéro 1, puisqu'il est ici des ovules, donc c'est la femelle. Les spermatozoïdes, donc c'est un mâle. Ici, vous avez, voilà, un ensemble de spermatozoïdes qui entourent l'ovule, 3 et 4. Et puis après la fécondation, la formation d'un œuf. Et après, il va sortir de l'œuf la larve, qui va suivre de transformer pour devenir jeune truite. Alors, la question suivante dans le même exercice, préciser le résultat de l'union des éléments 3 et 4. Voilà les éléments 3 et l'élément 4. Donc, c'est la fécondation, bien sûr. Déterminer le type de développement résultant de l'union 3 et 4. Ici, votre réponse. La quatrième question, vous allez résumer sous forme d'un texte le cycle à partir de ça, de développement chez la truite, d'après les données qu'on a ici. Donc, la première, c'est la fécondation. Deuxième, la fécondation externe s'est produite dans l'eau, bien sûr, à l'extérieur du corps de la femelle. Et on vous demande de résumer. Donc ici, par exemple, après la production des deux gamètes, il y a la fécondation qui va donner un œuf. Et cet œuf va éclore pour sortir la larve qui va se transformer, subir des transformations pour devenir la truite adulte. Donc ici, chez la grenouille, le document suivant représente les étapes de développement de la grenouille non ordonnées, ils ne sont pas en ordre, et on vous demande d'indiquer le nom de chaque étape. Commençons par l'étape numéro 1. On voit ici que l'animal a tous les organes. C'est une grenouille adulte. Numéro 2 ici, bien sûr, c'est l'œuf issu de la fécondation. Numéro 3, c'est un tétard. Numéro 4, c'est la fécondation. Numéro 5, voilà, ici on voit ici l'apparition des deux membres antérieurs et postérieurs. Mais ici, il y a la queue, donc grenouille tétard, il n'est pas totalement transformé. Ici, vous avez l'apparition des potes postérieures. Alors, toujours le même exercice, classer logiquement les étapes de la reproduction chez les grenouilles. Donc, pour le classement, bien sûr, on a déjà dit tout à l'heure, après la fécondation, il y a formation de l'œuf, par laquelle va sortir un tétard qui va se transformer en grenouille. Progressivement, l'apparition des pattes postérieures antérieures, la respiration bronchiale puis pulmonaire, et il va devenir un grenouille, la grenouille adulte. Donc, déterminer le type de fécondation et le développement de la grenouille. J'y suis à votre réponse. Bien sûr, la fécondation est externe. Il s'est produite comme la truite à l'extérieur du corps de la femelle, c'est dans l'eau. Alors, si telle transformation que subit le tétard, donc le tétard, normalement, après la sortie de la tétard,
son régime alimentaire, il est herbivore. Il y a l'apparition des pattes postérieures, la respiration bronchiale par les bronchies internes qui vont se transformer en bronchies internes, puis l'apparition des pattes postérieures, les pattes antérieures. Le queue va progressivement se rétrécir et puis les bronchies internes vont se transformer en poumons et l'animal va devenir, il va respirer par les poumons et son régime alimentaire, il devient carnivore, il devient grenouille adulte. Résumé sous forme d'une représentation schématique du cycle de vie de la grenouille. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le mâle va produire les gamètes mâles, la femelle, les gamètes femelles après la fécondation, et formation du tétard qui va subir des métamorphoses complètes et on va obtenir un adulte, que ce soit femme, femelle ou mâle. Ici, vous avez représentation du cycle de développement chez la vache et chez la grenouille. Donc, la question demande de compléter les deux cycles de vie d'après les données et de vos connaissances. Donc, le mâle et la femelle qui vont produire des gamètes et puis la fécondation va nous donner les œufs qui vont donner. Ici, pour la grenouille, le tétard subir des métamorphoses et la grenouille jeune adulte puis mâle ou femelle. Alors que pour ici, il y a une différence, c'est que la fécondation est externe et plutôt il est interne. Et l'animal ne va pas subir des métamorphoses. Il a un développement direct, alors que chez la grenouille, il a un développement indirect. Voilà. Alors, document A, B représente deux cycles, comme on a vu tout à l'heure. On vous demande d'expliquer que représentent ces deux cycles. Bien, un cycle de développement. Donc, c'est un ensemble d'étapes successives, progressives, pour donner un adulte, que ce soit pour cet animal ou bien pour n'importe quel animal. Donc, ici, vous avez à remplir ce tableau-là par les connaissances qu'on vient de voir, les caractéristiques, milieu de vie, fécondation, que ce soit interne ou bien externe, vivipare ou bien ovipare. Ici, vous avez la vache et on compare avec la grenouille. Donc, le milieu de vie pour la vache, il est aérien, pour la grenouille, normalement, il est aquatique. La fécondation interne, alors que la grenouille, il est externe. L'animal, la vache, il est vivipare, oui et non. Ici, non. Ici, oui. Alors, un autre exercice. Le ver de la farine est une larve d'insecte appelée ténébrion. Son cycle de vie dure de 4 à 6 mois selon la température. Pour une température de 30 degrés, on observe l'éclosion des œufs. Ça dure 10 jours. La ponte, vie larvaire 10 semaines. La vie lymphatique, 20 jours. La vie adulte de 10 à 20 jours. Voilà cet insecte qui se développe dans la farine. Et voilà les étapes qui ne sont pas bien sûr ordonnées. Alors, précisez, est-ce que l'insecte est vivipare ou ovipare? Justifiez votre réponse. Donc, puisque voilà, ici il y a la ponte des œufs, automatiquement, c'est un animal qui est ovipare. Et la larve se développe à l'intérieur de l'œuf. La question suivante détermine le type de développement de cet être vivant. Ici, votre réponse. Donc, si on suit les étapes ici, on voit qu'ici, que cet animal qui vient de l'œuf ne ressemble pas à l'adulte. Et voilà, une étape. Et pour devenir adulte, il va subir des métamorphoses. Et on vous demande de classer dans l'ordre les étapes du cycle de vie de la farine d'après les données du document. Et enfin, déterminer le phénomène que subit l'être vivant indiqué dans l'étape 2, c'est là, la larve, sur le document. Donc pour la première, développement indirect, après l'éclosion, la larve qui sort de l'œuf ne ressemble pas à l'adulte, il subit des transformations, des métamorphoses pour devenir adulte. Pour le classement, normalement, on a numéro 1, voilà, 2, 5, donc ici la ponte, bien sûr, cette étape-là, et puis la larve, numéro 5, voilà, la larve mange et les larves mangent et grandissent. Et puis numéro 4, à la transformation. Et puis on va arriver à la fin, c'est-à-dire le numéro 3, un animal qui est adulte. Alors le phénomène que subit l'être vivant indiqué dans l'étape 2, voilà, ce sont des métamorphoses complètes parce que le petit ne ressemble pas à l'adulte. Alors le schéma ci-dessous représente l'appareil génital de la poule ainsi que les étapes de la formation d'un œuf. Voilà.
Alors la question demandée, on vous demande de nommer les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, les spermatozoïdes, les ovules. Alors ici, voilà, vous avez le blanc. Voilà, on a vu déjà comme celle-là. Voilà. Alors, question suivante, indiquez par des flèches le trajet des spermatozoïdes. Donc voilà, c'est l'appareil génital de la poule. Donc ici, vous avez l'orifice génital externe, ça s'appelle le cloaque, comme chez le coq. Donc le trajet suivi par les spermatozoïdes de ce point-là, bien sûr, vers l'endroit où il va se former la fécondation. Et puis, voilà, l'autre flèche pour indiquer le sens de déplacement de l'œuf fécondé. Voilà, 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 et pas sortir. Alors, pour déterminer comment s'effectue le développement de l'embryon dans l'œuf, on mesure la masse de l'embryon d'une part et la masse du jaune d'œuf, du blanc de l'œuf pendant une durée de 21 jours. Les résultats obtenus sont indiqués dans le document suivant. Donc, on vous demande ici un document, on vous donne un document sous forme d'un graphe. On doit lire les actes. Ici, vous avez la masse en grammes. Ici, vous avez les jours. 21 jours, bien sûr. Et ici, vous avez voilà, la masse. Ici, vous avez une courbe dans ce sens-là. Et cette courbe-là, dans ce sens-là, ça, c'est la masse de l'embryon. Voilà. Et ça, c'est la masse du jaune et du blanc d'œuf. Alors, on vous demande d'analyser les deux courbes. Donc, vous voyez ici, si on part d'ici jusqu'à 21 jours, ça, une diminution. Ici, il y a une augmentation. C'est simple. Détermine la source des aliments. La source alimentaire, donc l'embryo, c'est un être qui doit se développer, grandir. Donc, il doit se nourrir, il doit respirer. Quelle est la source alimentaire de cet embryon? Voilà, on vient de lui dire ça. Alors, bien sûr, puisque la masse de l'embryon, c'est-à-dire du poussin qui va se développer à l'intérieur de l'œuf, augmente et celle-là diminue, donc automatiquement, on dit que la source alimentaire de l'embryon pour grandir, ce sont les sources alimentaires blanc et jaune d'œuf. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec cette citation de Paulo Coelho, qui est un auteur romancier brésilien, poète et philosophe, qui dit que un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire auparavant. Fais-le maintenant. Bon courage, à la prochaine fois, Inch'Allah.